Salut les amis, Chapeauteau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo compte rendu vide-grenier, donc ça brade pour le chap. Ça doit être le numéro, je sais plus, 25, 26 peut-être. Et donc on est le 1er mai, donc voilà, jour férié, donc au programme pas mal de DVD horreur, pas mal de DVD hors horreur, donc 2 coffrets. 2 VHS, une figurine, un véhicule d'une licence, une énorme figurine, et puis on va commencer par un livre que j'avais oublié de vous présenter lors de mon dernier sabrette pour le chap. Voilà, je l'ai eu pour 1 euro, ou 2, je sais plus, peut-être 2. Je pense que ça va notamment faire peut-être baver, ou du moins faire en tout cas plaisir et donner envie à Mademoiselle Latino. Donc voilà, c'est les plus beaux dessins animés de Walt Disney, je trouve le livre magnifique. Donc voilà, c'est le tome 1. Donc voilà. Hop. Et on retrouve donc Blanche-Neige des 7 Nains, Pinocchio, Fantasia, Cendrillon, Alice, Peter Pan, La Belle au Clochard, Le Bel au Bois dormant, Les 100 Dalmatiens, Aristochard, Roxy, Livre de la Jungle, Bernard Bianca, Robin des Bois, entre autres. Et donc, c'est du papier un peu photo. Et les dessins sont juste magnifiques. Voilà, et on a l'histoire, pas l'histoire du film, mais l'histoire sur le film. Voilà, Pinocchio. Et je le trouve tout simplement superbe. Faudrait que je voie un petit peu pour le tome 2, éventuellement. Donc, voilà, là c'est Peter Pan, à la file indienne, 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 à la file indienne, nous marchons en chantant. Et puis il y a une fiche technique sur les personnages pour chaque film. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, on a Cendrillon, Belle au Bois dormant, Roxy Rookie, Bernard et Bianca. Je suis en train de chercher Alice. Parce que je sais qu'il y a Alice au Pays des Merveilles. Bon des bois. Alice, je pense que c'est plus vieux. Voilà. Là. Et voilà, donc super content d'avoir eu ce livre, vraiment à moindre coût. Et également, ce jour-là, je m'étais trouvé en neuf, à courant, encore sous blister, dans la collection Universal Classics, L'Homme Invisible. Voilà, donc un petit film qui rentrait également dans la collecte, bien sympa. Alors, on va commencer par les VHS, allez tiens. Donc c'est 2 VHS de la collection Creature Features Collection. Je ne les connaissais pas ces films. Donc le premier c'était avec Randy Quaid et Natasha Kinski. The Day the World Ended. Voilà, donc en VF, hein, un film de genre qui attire aussi bien les fans de Predator que de Twin Peaks. Quand une série de meurtres étranges se déroule dans une petite ville tranquille, tout le monde suspecte le psychologue pour enfants. Récemment arrivé dans la région, mais que dire d'un enfant qui affiche des comportements troublants et qui pense être le fils d'un alien. Ça a l'air plutôt cool, ça a l'air bien barré, donc voilà. Et la seconde, jaquette très stylée, qui me fait un peu penser au style, un croisement entre Hulk et Toxic Avenger. Donc Teenage Caveman. Voilà, et ça a l'air plutôt cool également. Donc voilà, les 2 VHS pour 50 centimes pièce, c'est plutôt sympa. On va ensuite donc partir sur le véhicule d'une licence assez connue. Donc voilà, chopé pour 1 euro. Bon, il n'est pas dans un état giga top quoi. Mais voilà, il est plutôt pas mal. Et puis voilà, pour 1 euro, c'est plutôt cool. Donc c'est le Mystery Machine, voilà, de Scooby-Doo. Voilà. Bon, il n'est pas complet. Quand on l'ouvre à l'intérieur, je pense qu'il y a quelques petites figurines en fait. Hop. Et voilà, il se déplie comme ceci. Voilà. Donc vraiment plutôt content de l'avoir trouvé. Faudrait que je chope quelques petites figurines Scooby-Doo pour l'agrémenter, pour l'accompagner, ce van. Donc voilà, j'avais failli le prendre il n'y a pas si longtemps que ça pour 4 ou 5 euros je crois. Bon, il était dans un peu un meilleur état, mais là pour 1 euro, voilà, je suis bien content de le choper. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps de ça, 1 ou 2 sabrades pour le chap de ça, je m'étais trouvé, le jour, vous l'avez vu en vidéo, le jour de la mort de Vernon Troyer, une petite figurine du Mini-Moi et de Austin Power justement. Et là je me suis trouvé en plus dans la même gamme, parce que c'est le même que le Mini-Moi, donc ça c'est vachement cool. Et le Docteur d'Enfer.
Voilà, pour annoncer 3 € je crois, il était dans un bac rempli de figurines de catch. Donc bah, j'ai demandé si à 2 € il le laissait, il m'a dit oui, donc bah voilà, du coup ça va rejoindre la petite figurine Austin Power et Mini-moi. Et la dernière figurine, elle fait 40 cm de haut, je parle pas de ma bite. C'est 1997, Made in China, Dormey. Voilà, ceux qui connaissent Dormey, ça leur a fait peut-être tilt. Voilà, c'est une figurine donc de Godzilla, une officielle. Voilà, qui d'occasion vaut entre 30 et 40 €, j'ai vu sur le site. Donc voilà, elle fait vraiment sa taille et elle est vraiment plutôt bien cool, quoi, chopée pour 1 €. Vraiment content, donc ça prend de la place, mais elle a une belle gueule. Donc voilà. On va passer au DVD hors horreur. Alors, il y a 2 collectors, un coffret, 2 DVD, 3 DVD. Donc le premier, ben voilà, Chris l'a présenté il n'y a pas si longtemps, il l'a eu je crois, il me semble en Blu-ray. Bah là voilà, je l'ai eu en DVD pour 2 € tout neuf, donc c'est le Lego Batman le film, donc vraiment content parce que je voulais le voir. Donc Lego Batman le film. Et ensuite on passe au niveau des DVD, donc voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis ultra fan du Seigneur des Anneaux, enfin de tout ce que Tolkien a pu faire autour de ce film et de cet univers. Et il y a un pendant de ce film scandinave, alors je sais plus c'est danois ou je sais plus, danois par là, Elisabeth Christian Loken, ouais je dirais Danemark peut-être parce qu'il y a le haut pareil, ça c'est danois il me semble, bref. Donc ça s'appelle l'anneau sacré, voilà c'est leur Seigneur des Anneaux à eux mais version scandinave, donc qui est en 2 parties si je dis pas de bêtises, il doit durer 3 heures le film, donc voilà, on a les 2 DVD et qui est vraiment cool. Je l'avais vu une fois et j'avais beaucoup aimé. Très épique, très bien rendu. Et puis voilà, en 3 heures, l'histoire est bien développée. Donc bah, vraiment content de l'avoir chopé pour 50 centimes. Ensuite, chopé pour 50 centimes également. Et là, je suis très content. Voilà, c'est de Jack London. Donc qui a écrit lui le bouquin, pardon. Réalisé par Randy Kleiser, voilà, c'est avec Ethan Hawke. Ah, un tout jeune Ethan Hawke, dis donc, ouais. C'est Cro-Blanc, donc voilà, Cro-Blanc, le Disney, donc très content de le rentrer. Dans le même genre, il y a l'Appel de la forêt que j'aime énormément, donc là, bah, je suis bien content, je rentre Cro-Blanc. Ensuite, pour ceux également qui me connaissent et me suivent, vous savez que mon film fétiche et ultime, c'est Titanic. Et donc, j'ai une collection avec le Laserdisc, le Blu-ray 3D DVD, le DVD simple, la VHS, le coffret VHS, des livres, BlaBO, bref, plein de trucs. Et là, bah, je rentre le coffret Deluxe. Voilà, le pavé, le coffret 4 DVD. Vraiment superbe. Et pour 1 €, donc voilà, signé de la main de James Cameron. Enfin, une reproduction, je suppose, de signature de James Cameron. Et donc, voilà, avec en plus des super artworks sur chaque... entre chaque CD, donc voilà, très content de choper cette édition que j'avais déjà failli prendre, mais je crois aux alentours de 6 € en cash, donc bon bah voilà. Ensuite pareil, je viens de vous parler de l'anneau secret, bah voilà, il y a une autre saga que je vous dis, je suis fan également, que du bug. C'est le Seigneur des Anneaux, donc voilà, j'ai le coffret ultime en Blu-ray collector, je l'ai tous les DVD en version simple, j'ai même les VHS, et bah là je suis content de m'être chopé pour 1 € également, l'édition ultra collector du Retour du Roi, donc qui est vraiment superbe également. Voilà, avec des très belles lithographies, je crois, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc on a le film, les appendices, les bonus, un livret avec je crois une carte de la Terre du Milieu. Donc vraiment super cool. Maintenant si je peux me choper les 2 autres, ça pourrait être bien sympa. Donc pour 1 € pièce. Et également pour 1 € pièce, le coffret intégral du diptyque sur le Che Guevara de Stephen Soderbergh. Donc voilà un superbe coffret. Double DVD. Donc on a un livret sur la première partie et sur la deuxième partie du film. Et on a les 2 DVD. Voilà. Avec Benicio del Toro dans le rôle d'Ernesto Che Guevara. Donc très content. Il me semble que j'en avais vu qu'une des 2 parties. Et j'avais trouvé plutôt cool. Un petit peu longué. Mais plutôt vraiment bien foutu. Donc voilà, ma foi, très content de rentrer ce petit coffret à ce prix. Et ensuite, pour terminer, on va partir sur les DVD horreur qui sont au nombre de 8. Rien d'exceptionnel, des petits films sans prétention de tout choper pour 50 centimes.
Donc le premier, il est très très bon. C'est avec Donald Sutherland, Sissy Spacek, James Darcy et Rachel Hurd-Wood. American Haunting, la malédiction de la sorcière Belle. Voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc, bah voilà, bien content de le rentrer pour 50 centimes. Il me le manquait. Ensuite, toujours pour 50 centimes, alors c'est un film français avec François Levental, Bérénice Bejo, entre autres. Donc, ça avait l'air plutôt cool. Une balade sauvage dont vous ne sortirez pas indemne. Film de prédateur dans la lignée de Razorback. D'ailleurs, dédicace Chrisou, je sais que tu l'as trouvé ce jour, ben c'est cool. Depuis que tu le voulais. Donc voilà, la traque. Une nuit, plusieurs cerfs se jettent inexplicablement sur la clôture électrique d'une exploitation agricole. Apercevant de profondes traces de morsures sur les cadavres des bêtes, les propriétaires de l'exploitation comprennent qu'un prédateur sévit dans les bois alentours. Décidés à le chasser, la famille d'agriculteurs s'enfonce au cœur de la forêt voisine. Stupéfait, ils constatent que la nature environnante se meurt, ravagée par un mal inconnu. Alors que le soleil décline, des hurlements retentissent autour d'eux, les chasseurs sont devenus les proies. Ouais, ça a l'air cool. Film français, il faut voir. Peut-être une bonne surprise. Ensuite, celui-ci, je ne connaissais pas du tout. Ça a l'air très nanardesque. Mais, personnellement, c'est la première fois que je vois un film d'horreur qui se passe sur un green de golf, simplement. Donc, ça s'appelle The Green Skipper. Voilà. Avec le DVD. Voilà. 18 trous dans la peau, la mort comme handicap, le parcours du Green Skipper vous attend. Terrible rumeur court au célèbre Summer Isle Country Club. Le Green Skipper, un serial killer ayant trouvé la mort dans une explosion, entrait encore les lieux. Un soir, lorsqu'un groupe de jet-setters s'introduit illégalement dans le complexe pour y organiser une soirée où se mêlent sexe, drogue et alcool, un mystérieux invité armé et masqué fait son apparition. La partie ne fait que commencer. Voilà, l'image a l'air plutôt sympa. Il faut voir. Un film comme Lover's Road ou Cut, par exemple, je les trouve plutôt sympathiques dans leur genre. Si ça peut être dans le même style, ben pourquoi pas. Ensuite, il me semble que je l'avais, mais pas dans un très bon état. Et là, je rentre pour 50 centimes en super état, puis avec l'anticulaire. Donc voilà, c'est Triangle, qui est très 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 bon. On retrouve Liam Hemsworth dedans, entre autres, et Michael Dorman. Donc voilà, vraiment un très bon film. Celui-ci, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement de le voir. Il est vraiment cool. Hop. Ensuite, toujours au même prix, donc voilà, de William Friedkin. Vu que je fais sa filmo, très content. Paraît-il qu'il n'est pas excellentissime, mais je suis content de le rentrer. C'est La Nurse. Donc une nurse parfaite, trop parfaite peut-être. Je l'avais déjà en VHS. Donc voilà, content de le rentrer également. Ensuite, dans les films What the fuck asiatiques, je rentre le Machine Girl. Je crois que j'avais déjà Tokyo Gore Police et puis peut-être encore un autre. Donc voilà, celui-ci paraît-il qu'il est très très fun, donc The Machine Girl en double DVD, bien content. Ensuite, chopé pour 50 centimes, il me semblait l'avoir, mais en fait non. Donc ça s'appelle Camp Blood. Personne ne vous entendra hurler, donc voilà, ça a l'air ultra nanardesque avec un clown tueur, mais ça a pas l'air de voler bien haut. Et là, le dernier, c'est un cadeau pour mon ami justement, Chris de la Arius Movies. Voilà, je t'ai envoyé un message en te demandant si tu avais ce film, parce que de toute manière, je l'avais pris. Et voilà, c'est un film dont je parle assez souvent sur mes vidéos, que j'aime vraiment énormément, qui est un film, mais qui vaut absolument le coup d'œil, qui est vraiment une perle. C'est le film May. Donc voilà, vraiment très content de te l'avoir chopé. Donc dès qu'on se voit, je te donne ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'une nouvelle fois ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, le pouce bleu ou pouce rouge comme bon vous semble. Dire ce que voilà, les films que vous avez vus, est-ce qu'ils vous donnent envie ou non. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y aura notamment la suite de Dans le terrier du lapin blanc qui commence à vous plaire, où je vous présente la suite de ma collection. Il y a des nouveaux tops qui vont arriver, voilà, il y a pas mal de vidéos, il y a toujours une vidéo projet qui devrait voir le jour dans le courant de l'année, je sais pas trop quand, qui va être fait avec un ami youtubeur dont tout le monde connaît le nom. Donc écoutez, voilà les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joël Nananif, ciao ciao.